Les géants peuvent sembler être des créatures tirées de contes de fées ou de films fantastiques, mais ils existent bel et bien. Parmi nous se trouvent des êtres humains extraordinaires, de taille gigantesque, qui mènent une vie normale. Du homme surnommé la huitième merveille du monde à la géante qui a donné naissance à un enfant immense, rejoignez-nous pour découvrir 17 géants humains réels qui ont vraiment existé. Numéro 17. Anna Haining Bates. Née en 1846 à Millbrook, en Nouvelle-Écosse, Anna Haining Bates est devenue la femme la plus grande du 19e siècle, mesurant un impressionnant 2,40 m et 1 cm. Même en tant que nourrisson, Bates montrait une croissance extraordinaire. Pesant 8,2 kg à sa naissance, elle brisa les normes. À l'âge de 6 ans, elle mesurait déjà 1,57 m, atteignant la taille de sa propre mère. Adolescente, Bates quitta la Nouvelle-Écosse rurale pour partir en tournée avec le célèbre cirque américain de P.T. Barnum. C'est là qu'elle rencontra et épousa Martin Van Buren Bates, un géant acromégale mesurant 2,36 mètres. Bien que l'exploitation des artistes de cirque fût évidente, ce fut la principale source de revenus et de célébrité pour Anna pendant cette période. Lors de ces tournées, les foules se pressaient pour apercevoir la jeune Bates mesurant 2,21 mètres. Les spectateurs ébahis l'entouraient avec des rubans à mesurer pour vérifier sa taille de leurs propres yeux. Beaucoup étaient fascinés par la taille de ses mains et de ses pieds, nécessitant des gants et des chaussures sur mesure. En 1871, une cérémonie de mariage largement médiatisée à Londres unit Anna, âgée de 19 ans, à l'homme surnommé le géant du Kentucky, Martin Bates, qui était 2 fois plus vieux qu'elle, à 47 ans. Leur union rare fut celle de l'homme et de la femme les plus grands du monde à l'époque. Le 19 janvier 1879, Anna donna naissance à un garçon pesant 13,5 kg et mesurant près de 86 cm, devenant ainsi le plus grand bébé de l'histoire jusqu'en 1955. Cependant, l'enfant ne survécut que 11 heures après sa naissance. Il fut surnommé Barb et battit 2 records qui existent toujours aujourd'hui: le bébé le plus long et la naissance la plus lourde de toute l'histoire. Tragiquement, en 1888, à seulement 41 ans, Anna décéda de la tuberculose et d'autres problèmes de santé liés à sa taille extraordinaire. Son héritage en tant que femme la plus grande du Canada et de l'Amérique perdure. Numéro 16. Sun Mingming. Avec ses 2,36 mètres, Sun Mingming est le plus grand joueur de basketball professionnel de l'histoire. Né en 1983 à Harbin, en Chine, Mingming a grandi dans des conditions modestes et n'a commencé à jouer au basketball qu'à 15 ans en raison de ressources limitées, mais très vite, sa taille impressionnante attira l'attention des entraîneurs et des recruteurs. À l'âge de 22 ans, Mingming atteignait sa taille finale de 2,36 m, une mesure sans précédent. Son gigantisme était dû à une tumeur pituitaire, entraînant une surproduction d'hormones de croissance pendant son adolescence et au début de sa vie adulte. En 2005, à l'âge de 21 ans, Mingming parcourut près de 8050 km depuis la Chine jusqu'aux États-Unis pour poursuivre son rêve NBA. Lors de la draft NBA, Mingming fut officiellement mesuré à 2,34 m pieds nus. Cela marquait la première fois dans l'histoire de la NBA qu'un joueur était mesuré à plus de 2,34 m. Bien que la taille impressionnante de Mingming fût saisissante, ses compétences n'étaient pas encore suffisantes pour rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. Il ne fut pas sélectionné lors de la draft de 2005, mais continua à poursuivre sa carrière de basketteur professionnel à travers le monde. Mingming a joué dans des ligues aux États-Unis, au Mexique, au Japon et en Chine durant près de 10 ans. Au cours de cette aventure remarquable, la présence imposante de Mingming attira l'attention des médias et des apparitions en caméo. Il fut recruté par les célèbres Harlem Globetrotters en 2007, connus pour leur art du basketball et leur flair pour le divertissement. Mingming décrocha aussi des rôles mineurs dans des films, notamment dans Rush Hour 3 à Hollywood, avec Jackie Chan et Chris Tucker. Bien qu'il n'ait jamais été une star de la NBA, Sun Mingming, avec son impressionnante taille de 2,36 m, fit tomber des records de hauteur dans l'histoire du basketball. Sa carrière internationale fit de lui une icône culturelle chinoise
inoubliable dans le monde du sport. Sa persévérance reste une source d'inspiration, prouvant que les géants peuvent réaliser de grands rêves. Numéro 15. André le Géant. André René Roussimov, mieux connu sous le nom d'André le Géant, a pleinement incarné son surnom avec ses 7 pieds 4 pouces et un poids de plus de 440 livres. Né en 1946 en France, le gigantisme d'André était dû à l'acromégalie causée par une production excessive d'hormones de croissance. Sa taille et sa force l'ont propulsé au sommet du catch professionnel. La carrière de catch d'André a duré 3 décennies, des années 1960 aux années 1980. Son personnage plus grand que nature et ses prouesses athlétiques ont captivé les foules. André a été la tête d'affiche d'événements majeurs comme WrestleMania 3, où un record d'assistance de 93 000 spectateurs a regardé son match principal. Tout au long de sa carrière, André a également accumulé des rôles au cinéma, y compris son rôle de physique dans le film classique The Princess Bride. Cependant, l'acromégalie a eu un impact sur la santé d'André. La croissance excessive a mis une pression sur son cœur et ses os. André a subi une opération du dos en 1986, ce qui l'a contraint à utiliser un fauteuil roulant pendant un certain temps. Sa santé déclinante l'a forcé à prendre sa retraite en 1992. Une insuffisance cardiaque congestive a finalement conduit à son décès à l'âge de 46 ans en 1993. À son apogée, André le Géant pesait 520 livres, en plus de sa taille imposante. Sa présence physique inégalée combinée à un talent exceptionnel ont cimenté son héritage en tant que l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Bien que sa vie ait été abrégée par des problèmes de santé, le personnage plus grand que nature d'André lui a assuré le statut d'inoubliable 8e merveille du monde. Numéro 14. Robert Wadlow. Dominant toute l'histoire avec une hauteur phénoménale de 8 pieds 11 pouces, Robert Wadlow, de l'Illinois, reste la personne la plus grande jamais enregistrée. Né en 1918, la stature extraordinaire de Robert était due à une hyperplasie de la glande pituitaire, entraînant une production excessive d'hormones de croissance. À l'âge de 8 ans, il avait déjà dépassé la taille de son père. À mesure que Robert grandissait, il a attiré l'attention nationale en raison de sa taille impressionnante. Bien qu'il ait dû faire face à des problèmes de mobilité limités nécessitant des attelles pour les jambes, il a conservé un esprit doux et s'est adonné à des activités comme les Boy Scouts. En 1936, la renommée de Robert a conduit le cirque Ringling Brothers à l'engager pour leur tournée nationale. Présenté comme le géant Dalton, Robert a émerveillé les spectateurs, y compris au Madison Square Garden. Sa taille exceptionnelle a également attiré l'attention de la International Shoe Company, qui lui a fourni gratuitement des chaussures sur mesure. Ce parrainage lui a permis de partir en tournée de marketing national pour promouvoir leur marque. À l'âge de 22 ans, Robert a atteint sa hauteur maximale de 8 pieds 11 pouces, faisant de lui la personne la plus grande jamais enregistrée. Malheureusement, en 1940, à l'âge de seulement 22 ans, une infection à la cheville et des complications ont entraîné son décès prématuré. Plus de 25 000 personnes ont assisté à ses funérailles pour rendre hommage à ce gentil géant américain. Aujourd'hui, une statue dans l'Illinois commémore la vie extraordinaire mais brève de Robert. Bien que son temps ait été limité, la hauteur record du géant Dalton demeure inégalée. Numéro 13. Sandy Allen. Sandra Helen Allen, mieux connue sous le nom de Sandy Allen, reste inscrite dans l'histoire en tant que la femme la plus grande d'Amérique au XXe siècle. Née en 1955 à Chicago, dans l'Illinois, Sandy a commencé à grandir à un rythme accéléré dès son enfance. À l'âge remarquable de 10 ans, elle avait déjà dépassé la taille moyenne d'un humain. Sandy a finalement été diagnostiquée avec l'acromégalie, une condition causée par la production excessive d'hormones de croissance en raison d'une tumeur sur la glande pituitaire. Cette tumeur a entraîné sa taille phénoménale de 7 pieds 7 pouces et 25 centimètres. Sandy a affronté de nombreux défis durant ses années de formation à cause de sa taille extraordinaire. Elle avait du mal à trouver des vêtements et des chaussures qui lui conviennent. La grande taille de Sandy lui a également valu des moqueries et de l'attention indésirable à l'école et à l'université. Cependant, elle a maintenu un esprit positif et résilient malgré les obstacles posés par sa taille.
À mesure qu'elle grandissait, Sandy a commencé à attirer l'attention nationale. Des curieux venèrent de loin pour apercevoir cette silhouette imposante. Cela a propulsé Sandy sous les projecteurs. Au milieu des années 1970, elle a contacté le Guinness Book of World Records, s'informant sur le record de la femme vivante la plus grande du monde. Après avoir vérifié sa taille, le Guinness a confirmé que Sandy Allen était effectivement la femme vivante la plus grande du monde à l'époque. Cela a propulsé Sandy vers la célébrité et les opportunités ont commencé à affluer. Elle est apparue dans diverses émissions de télévision et documentaires, éclairant les spectateurs sur ses expériences en tant que la femme la plus grande d'Amérique. Sandy a également joué dans le film Sideshow en 1981, où elle incarnait une gentille géante. Sandy a utilisé sa célébrité et sa plateforme pour lutter contre le harcèlement. Elle a partagé ses difficultés d'être différente et a souligné l'importance de la gentillesse et de l'acceptation. Sandy a fait de sa mission de vie d'inspirer les autres à embrasser l'unicité. Elle a visité des écoles à travers l'Amérique pour motiver les étudiants à surmonter les défis et traiter tout le monde avec compassion. Malgré sa grande taille et les complications de santé associées, telles que des douleurs chroniques, de l'arthrite et du diabète, Sandy a vécu pleinement sa vie avec une disposition chaleureuse et amicale. Elle est décédée en 2008 à 53 ans, mais a laissé un héritage durable de diffusion de la positivité. Sandy Allen reste une géante gentille et iconique dans l'histoire américaine qui a encouragé les générations à célébrer la diversité. Numéro 12. Zhang Juntai. Originaire de la province du Hunan en Chine, Zhang Juntai reste l'une des femmes les plus grandes de l'histoire moderne, avec une taille impressionnante de 2,40 m et 1 cm, 7 pieds 11 pouces 25. Zhang a commencé à présenter des signes de croissance anormale dès l'âge de 4 mois. À l'âge de 9 ans, elle mesurait déjà 1,57 m, 5 pieds 2 pouces, plus grande que la plupart des hommes adultes. Les médecins ont confirmé que Zhang souffrait d'une tumeur pituitaire, ce qui entraînait une sécrétion excessive de l'hormone de croissance et un développement squelettique accéléré. À mesure que Zhang grandissait, elle rencontrait de plus en plus de défis dans la vie quotidienne. Sa famille avait du mal à lui fournir des vêtements et des chaussures adaptés à sa stature gigantesque. Elle souffrait également de problèmes de mobilité et de douleurs articulaires liées à sa grande taille. De plus, Jiang souffrait de scoliose, une courbure anormale de la colonne vertébrale. Malgré ses limitations physiques, Jiang rayonnait de gentillesse et maintenait une attitude positive. Elle interagissait joyeusement avec les visiteurs curieux qui affluaient pour voir la femme la plus grande de Chine. Jiang a également fait preuve d'un grand courage face à sa condition. Avec des installations médicales limitées dans sa petite ville, les options de traitement étaient rares. Pourtant, Zhang a persévéré avec une résilience étonnante. Lorsque Zhang a eu 17 ans, elle avait atteint sa taille maximale de 2,40 m et 1, un record mondial pour l'adolescente la plus grande. Peu de temps après, elle est décédée des suites de complications liées à son gigantisme. Sa vie a été tragiquement courte, mais Zhang laisse un héritage d'optimisme et de force intérieure. En portant courageusement sa stature extraordinaire, Zhang Juntai reste vénérée comme l'une des géantes les plus remarquables de Chine. Numéro 11. Margot Didek. Avec ses 2,18 m, 7 pieds 2 pouces, Margot Didek de Pologne est la plus grande joueuse de l'histoire de la Women's National Basketball Association, WNBA. Née en 1974, Margot a commencé à jouer au basketball avec ses deux sœurs à l'école. Elle a débuté sa carrière professionnelle en Europe avant d'être draftée par les Utah Stars, aujourd'hui connus sous le nom de San Antonio Stars, en 1998. La taille impressionnante de Margot lui a procuré de nombreux avantages sur le terrain. Elle excellait en tant que pivot grâce à son envergure remarquable, ce qui lui permettait d'être une force dominante pour les rebonds et les contres. Margot a passé plus d'une décennie en WNBA, jouant pour des équipes comme les Connecticut Sun et les Los Angeles Sparks. La grande Margot a obtenu de nombreux titres, dont celui de 2 fois All-Star WNBA en 2003 et 2006. Elle détient plusieurs records de la Ligue, comme le plus grand nombre de contres en une saison, 114, et en carrière, 877. En reconnaissance de ses réalisations, Margot a été élue
l'une des 15 meilleures joueuses de l'histoire de la WNBA en 2011. En dehors du terrain, Margot était connue pour sa personnalité joyeuse et sa gentillesse. Elle était activement impliquée dans des initiatives communautaires et enseignait des cliniques de basketball pour les enfants. Margot est également devenue mère de 3 garçons pendant sa carrière. Tragiquement, des complications dues à une crise cardiaque ont entraîné la mort prématurée de Margot en 2011 à l'âge de seulement 37 ans. La WNBA a perdu une géante légendaire, tant par sa taille exceptionnelle que par son caractère chaleureux. Margot Didek reste vénérée comme la plus grande pivot de l'histoire de la WNBA et une source d'inspiration, sur et en dehors du terrain de basketball. Numéro 10. Brahim Takiula. Mesurant 2,46 mètres, 8 pieds 1 pouce, Brahim Takiula, un homme marocain, a fait son entrée dans le livre Guinness des records, non seulement pour sa taille impressionnante, mais aussi pour la taille gigantesque de ses pieds. Les dimensions extraordinaires de Brahim sont attribuées à l'acromégalie, une sécrétion excessive d'hormones de croissance due à une tumeur de la glande pituitaire. À l'âge de 18 ans, Brahim mesurait déjà 1,88 m, 6 pieds 2 pouces. Mais plus tard, dans la vingtaine, son corps a connu une seconde poussée de croissance qui a allongé ses membres et élargi ses extrémités à des proportions anormales. Aujourd'hui, les pieds de Brahim mesurent un incroyable 38 cm, un pied 3 pouces, ce qui en fait le détenteur actuel du record des pieds les plus grands du monde. Il porte des chaussures sur mesure de taille européenne 58 et 59, équivalentes à la taille américaine 28. En raison de la taille démesurée de ses pieds, Brahim a du mal à trouver des chaussures prêtes à l'emploi et doit se fier à des chaussures spécialement conçues pour lui. En dehors de ses pieds géants, Brahim est également le deuxième homme vivant le plus grand au monde, derrière Sultan Kösen de Turquie. Les deux hommes mesurent plus de 2,43 m. Malgré les limitations physiques dues au gigantisme, Brahim conserve un esprit positif et utilise sa plateforme pour sensibiliser aux troubles de la croissance. Bien que beaucoup connaissent Brahim comme l'homme aux chaussures les plus grandes, il espère que son cœur véritablement géant sera son héritage durable. Brahim Takiula illustre comment nous pouvons transformer l'adversité en opportunité et toucher des vies même depuis de grandes hauteurs. Numéro 9. Bernard Cohen. Au début du XXe siècle, un individu extraordinaire nommé Bernard Cohen a acquis une grande renommée à travers l'Amérique en raison de sa taille exceptionnelle. Surnommé le géant silencieux, Bernard mesurait 8 pieds 1 pied et demi à la fin de son adolescence. Né en 1897 à Anton, Iowa, Bernard a montré une croissance rapide dès son enfance. À l'âge de 13 ans, il avait déjà dépassé les 6 pieds. Les médecins ont diagnostiqué à Bernard un gigantisme infantile unicorne, une condition extrêmement rare, caractérisée par une sécrétion excessive d'hormones de croissance en raison d'une tumeur hypophysaire. À mesure qu'il grandissait, Bernard rencontrait des difficultés à trouver des vêtements et des chaussures adaptées à sa taille. Sa taille attirait souvent l'attention non désirée, bien qu'il fût connu pour sa nature douce et réservée. La mobilité limitée de Bernard et les douleurs articulaires dues à sa taille l'empêchaient également d'exercer un emploi stable. Les spectacles de cirque itinérants ont tiré parti de la stature extraordinaire de Bernard, le présentant comme une attraction étrange. Bien que ses tournées aient été exploitantes, elles sont devenues sa principale source de revenus pendant sa courte vie. Les spectateurs s'émerveillaient de voir un homme de plus de 8 pieds de haut en personne. Bernard est décédé à l'âge de 23 ans en 1921, des suites de complications liées au gigantisme unicorne. Sa vie illustre les difficultés rencontrées par les personnes de grande taille, tout en mettant en lumière la résilience de l'esprit humain. Bien qu'il fût timide de nature, Bernard Cohen était un géant silencieux et doux, apprécié de beaucoup. Numéro 8. Don Kohler. Dans les annales de la taille humaine, peu de personnes peuvent rivaliser avec la stature de Don Kohler du Wisconsin. Avec une taille impressionnante de 8 pieds 2 pouces, Don est l'une des personnes les plus grandes de l'histoire. Né en 1925 avec une sœur jumelle de taille normale, la croissance excessive de Don était due à une condition de la glande pituitaire provoquant le gigantisme. Dès son enfance, Don surplombait famille et amis. Trouver des vêtements et des chaussures adaptés était une lutte constante. Cependant,
la gentillesse de Don lui a valu le surnom de gentil géant. Malgré l'attention non désirée en raison de sa taille, il gardait une attitude positive. La taille de Don compliquait ses perspectives professionnelles. Des tâches simples comme conduire une voiture ou s'asseoir à un bureau étaient des défis. En tant qu'adulte, Don trouvait un emploi en effectuant des travaux divers qui convenaient à sa taille. Changer des ampoules dans des usines ou récupérer des objets sur des étagères hautes est devenu sa spécialité. Dans sa vie personnelle, la taille de Don rendait la cour romantique difficile, mais il rencontra et épousa finalement sa femme de taille moyenne, Dorothy. Ensemble, ils trouvèrent des solutions créatives pour répondre aux besoins uniques de Don à la maison. Bien qu'il soit limité dans ses mouvements à cause de l'arthrite, Don est resté impliqué dans sa communauté en parlant de ses expériences. Don Kohler est décédé en 1981 à l'âge de 55 ans. Bien que sa vie n'ait pas toujours été facile, Don a diffusé la gentillesse et l'optimisme autour de lui. Son histoire illustre comment les individus peuvent s'adapter à l'adversité avec grâce et humanité, peu importe la hauteur qu'ils atteignent. Le gentil géant du Wisconsin reste apprécié pour avoir utilisé sa taille extraordinaire pour élever ceux qui l'entouraient. Numéro 7. Trinchekever. Le XVIIe siècle a vu émerger Trinchekever, la plus grande femme jamais enregistrée, mesurant 8 pieds 4 pouces. Née en 1916 dans la ville néerlandaise d'Alkmaar, la taille extraordinaire de Trinch a stupéfié les spectateurs. À l'âge de 9 ans, elle mesurait déjà plus de 6 pieds 7 pouces. Peu d'informations existent sur la famille ou la vie personnelle de Trinch, mais sa taille lui a valu une grande notoriété. Les gens parcouraient des kilomètres juste pour apercevoir la géante d'Alkmaar. Des membres de la royauté, comme la reine Élisabeth de Bohême, organisaient des visites pour admirer la taille de Trinka. Pour capitaliser sur sa célébrité, les parents de Trinka l'exposaient dans des carnavals en échange d'argent. Les promoteurs de cirque se disputaient pour faire d'elle leur attraction vedette. Bien que ces tournées aient été exploitées, elles sont devenues la principale source de revenus de la famille. Malgré l'attention non désirée, Trientia maintenait une attitude gracieuse et douce. En 1633, à seulement 17 ans, Trientia est décédée de cause inconnue, mettant fin prématurément à sa vie extraordinaire. Bien que les détails soient rares, son âge au moment de sa mort suggère des complications de santé possibles liées à sa croissance rapide et extrême. Néanmoins, la légende de la géante d'Alkmaar perdure en tant qu'icône néerlandaise fascinante de cette époque. Sa taille maximale de 8 pieds 4 pouces reste inégalée des siècles plus tard. Numéro 6. Sultan Kösen. Actuellement reconnu comme la personne vivante la plus grande au monde, Sultan Kösen, originaire de Turquie, mesure un impressionnant 2,51 mètres, 8 pieds 2,8 pouces. La hauteur phénoménale de Kösen est attribuée à une tumeur de l'hypophyse, provoquant une surproduction d'hormones de croissance. Son état a été découvert à la fin de son adolescence, lorsque sa croissance a accéléré de manière spectaculaire. Kösen est devenu une sensation internationale une fois que sa taille a été vérifiée et rendue publique. Sa nature douce et joyeuse, malgré les difficultés liées au gigantisme, a charmé les gens du monde entier. Au fur et à mesure que sa célébrité grandissait, Kösen a fait des apparitions à la télévision et a voyagé dans des événements à travers le monde en tant qu'ambassadeur de la Turquie. En 2009, la taille de Kösen a été officiellement confirmée à 2,51 mètres, 8 pieds 2,8 pouces, faisant de lui le nouveau détenteur du record. Le livre Guinness des records a certifié cette marque ainsi que les pieds et les mains exceptionnellement grands de Kösen. Bien que la mobilité soit un défi, Kösen maintient un esprit positif et utilise sa plateforme pour inspirer les autres. En 2013, il a épousé sa femme, qui mesure 1,93 m, 6 pieds 4 pouces. Leur hauteur combinée de 4,47 mètres, 14 pieds 8 pouces, fait d'eux le couple marié le plus grand de l'histoire. Sultan Kösen continue d'enchanter les publics du monde entier avec sa personnalité affable et son sens de l'humour à propos de sa taille. La Turquie est fière de partager ce géant doux qui apporte émerveillement et joie aux gens du monde entier. Maintenant, place au choix des abonnés du jour. Cette vieille photographie capture un homme d'une taille gigantesque.
laissant les foules dans une stupéfaction totale. Sa taille pure ressemble à celle d'un véritable géant, rendant les figures environnantes aussi petites que des fourmis en comparaison. Même par rapport au détenteur du record, Robert Wadlow, mesurant 2,72 mètres, 8 pieds 11,1 pouces, cette silhouette dans l'image le dépasse. Avec une ressemblance frappante au personnage géant d'une série fictive, il est difficile d'estimer son poids et sa taille à partir de l'image. Pouvez-vous deviner quelle pourrait être sa taille et son poids? Partagez vos suppositions dans les commentaires. Numéro 5. John Rogan. La seule figure à s'approcher de la taille immense de Robert Wadlow était John Rogan, mesurant 2,67 m, 8 pieds 9 pouces. Né dans le Tennessee en 1867, John travaillait comme artiste et se faisait appeler Long John. Sa taille étonnante était due à l'ankylose, une affection de la colonne vertébrale provoquant une croissance excessive. La mobilité de John étant limitée, il était confiné dans une charrette qu'il utilisait comme fauteuil roulant. Malgré son malheur, la personnalité charismatique de John et son talent pour le chant en faisaient une attraction populaire. Des foules curieuses se pressaient pour voir le légendaire John Rogan en personne. Lors de ses tournées, John vendait des portraits photographiques et des cartes postales, ce qui constituait ses revenus. Cet esprit d'entreprise lui permettait d'atteindre une stabilité financière malgré son handicap. La présence mémorable et le charme de John lui ont valu une grande renommée à travers l'Amérique au début du XXe siècle. En 1905, à l'âge de 37 ans, John est décédé des suites de complications liées à l'ankylose. Son record de taille de 2,67 mètres, 8 pieds 9 pouces, a étonnamment tenu pendant 35 ans jusqu'à ce qu'il soit battu par Robert Wadlow. Bien que sa vie ait été courte, la stature extraordinaire de John Rogan a assuré son héritage en tant que l'une des figures les plus grandes de l'histoire. Le légendaire Long John reste vénéré comme un géant américain inoubliable. Numéro 4. John F. Carroll. John Francis Carroll a autrefois détenu le titre de la personne vivante la plus grande du monde avec une taille imposante de 2,64 m, 8 pieds 7 pouces et 3 quarts. Né en 1932 à Milwaukee, dans le Wisconsin, le gigantisme de Carroll était dû à une glande pituitaire trop active. Au lycée, il avait atteint 2,36 mètres, 7 pieds 9 pouces. La taille énorme de Carroll limitait naturellement ses options professionnelles. Après le lycée, il travailla dans un magasin de sport où il pouvait utiliser sa taille pour empiler des étagères et aider les clients. Carroll travailla plus tard pour une entreprise de fixation industrielle afin de subvenir aux besoins de sa femme et de sa fille. Lorsque la vérification de la taille de Carroll circula dans les années 1960, les médias s'intéressèrent à ce géant vivant résidant dans le Wisconsin. Il apparut dans Ripley's Believe It or Not et voyagea dans des événements pour rencontrer des fans émerveillés, impatients de voir l'homme de la montagne de Milwaukee. Carroll décéda en 1969, à seulement 37 ans, lorsque son cœur ne put plus soutenir son imposante silhouette de 2,64 mètres, 8 pieds 8 pouces. Bien que sa vie ait été courte, Carroll géra ses circonstances avec humilité et amabilité. Sa taille maximale reste l'une des plus grandes jamais documentées et John Carroll est reconnu parmi les géants humains les plus prodigieux. Numéro 3. Afeez Agoro. L'un des citoyens les plus extraordinaires du Nigeria fut sans doute Afeez Agoro, qui est devenu l'homme le plus grand du pays avec une taille impressionnante de 2,36 m, 7 pieds 9 pouces. Né en 1975 à Saboyaba, dans l'état de Lagos, Agoro a évolué normalement jusqu'à l'âge de 19 ans, lorsque l'acromégalie a provoqué une poussée de croissance extrême, le menant à des hauteurs stupéfiantes. Cette condition hormonale est causée par une tumeur sur la glande pituitaire, qui libère des quantités excessives d'hormones de croissance. À la fin de la vingtaine, Agoro avait atteint 2,36 mètres, faisant de lui un géant, même parmi la grande population de son pays qui compte plus de 216 millions d'habitants. Lorsque la nouvelle du géant amical du Nigeria s'est répandue localement et nationalement, un public fasciné est venu chercher des photos et des rencontres avec l'extraordinaire Agoro. Il a également gagné en visibilité en participant au basket universitaire grâce à son physique de 2,36 m.
Cependant, l'acromégalie a eu un impact sur son corps. Trouver des chaussures, des vêtements et des meubles adaptés à ses proportions s'est révélé être un défi. Agoro se cognait aussi fréquemment la tête sur les ventilateurs de plafond et les luminaires, qui n'étaient maintenant pas conçus pour des personnes de plus de 2,13 mètres. Ces facteurs ont transformé la vie quotidienne en un parcours du combattant. Malgré ces difficultés, Agoro a conservé une attitude pleine d'entrain et charismatique, devenant célèbre sous le nom de «le géant nigérian». Après avoir terminé ses études universitaires, Agoro a décroché de petits rôles dans des films de Nollywood, amenant son histoire sur grand écran. Malheureusement, en 2023, Agoro est décédé à l'âge de 47 ans des complications liées à l'acromégalie, la condition qui l'a rendu à la fois célèbre et tristement célèbre. Sa taille exceptionnelle de 2,36 mètres restera probablement inégalée au Nigeria pendant des générations et restera gravée dans l'histoire. Numéro 2. Paul Sturgis. Paul Sturgis demeure l'homme britannique le plus grand de l'histoire, mesurant 2,31 mètres, 7 pieds 7 pouces, en raison d'une poussée de croissance extrême causée par le gigantisme. Né en 1997 à Loughborough, en Angleterre, Sturgis mesurait déjà 1,96 m, soit 6 pieds 5 pouces, à l'âge de 16 ans. Cette ascension stupéfiante ne s'est pas arrêtée avant que Sturgis n'atteigne sa taille finale de 2,31 mètres. En tant qu'adolescent géant, Sturgis a cherché à tirer parti de sa taille exceptionnelle pour jouer au basketball. Bien qu'il manquât de compétences de haut niveau, sa taille de 2,31 mètres lui offrait des avantages impressionnants sur le terrain. En 2008, à l'âge de 21 ans, Sturgis a signé avec l'équipe de basketball renommée des Harlem Globetrotters. Bien qu'ils soient connus pour leurs tours et leurs sketchs comiques, les Globetrotters étaient impressionnés par la stature gigantesque de Sturgis. Il a parcouru plus de 32 000 kilomètres avec l'équipe pendant 5 ans, savourant son rôle dans le divertissement des foules. Après son passage chez les Globetrotters, Sturgis a joué professionnellement dans la Development League de la NBA, ainsi qu'en Mexique et au Japon. Cependant, il a eu du mal à suivre la vitesse et l'endurance nécessaires pour rivaliser avec les meilleurs talents. En 2013, après avoir joué à l'étranger, Sturgis est rentré chez lui en Grande-Bretagne et a annoncé sa retraite du basket professionnel à seulement 26 ans. Sa taille énorme a malheureusement eu trop d'impact sur son corps pour qu'il puisse continuer. Bien qu'il ne soit plus un grand joueur, Paul Sturgis reste une icône hors du commun en Grande-Bretagne. Sa taille certifiée par le Guinness World Records restera probablement inégalée dans son pays pendant des générations à venir. Numéro 1. Yao Defen. Un prodige humain a émergé de Chine dans les années 1990. Une modeste fille de ferme nommée Yao Defen est devenue la femme la plus grande du pays avec une taille de 2,30 m et 1 cm, 7 pieds, 7 pouces et demi. Née en 1972 dans le village de Xuchang, Yao a montré une croissance étonnante pendant son enfance, atteignant 2 mètres, 6 pieds 7 pouces, à l'âge de 15 ans. Les médecins ont diagnostiqué à Yao un gigantisme causé par une tumeur sur sa glande pituitaire, entraînant une surproduction d'hormones de croissance. Lorsque la nouvelle de cette prodigieuse fille de Xuchang s'est répandue, des foules sont venues de plus de 100 kilomètres pour voir Yao Defen en personne. Une jeune femme d'une timidité extrême, Yao accueillait les visiteurs curieux avec grâce et chaleur, une remarquable démonstration de courage face à sa condition. Elle a rencontré de nombreux défis pour trouver des vêtements adaptés à sa grande silhouette et des chaussures pour ses pieds longs d'environ 30 centimètres. Après la fin de sa croissance, les entraîneurs de sport l'ont sollicité pour en faire une star du basketball. Mais les douleurs chroniques aux articulations dues à son gigantisme ont anéanti ses rêves. Avec des options médicales limitées dans la Chine rurale, sa santé a malheureusement décliné. Malgré tout, Yao a gardé un esprit positif et a travaillé sans relâche à la ferme de sa famille. Sa persévérance face à l'adversité a fait d'elle une source d'inspiration pour beaucoup. En 2012, à seulement 40 ans, des complications liées au gigantisme ont coûté la vie à Yao, enlevant à la Chine sa fille la plus extraordinaire. Bien qu'elle soit partie trop tôt, sa mémoire reste vivante comme l'incarnation du cœur rural de la Chine.
Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans la prochaine vidéo.